Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va faire le 11 idéal et réaliste du Paris Saint-Germain qui est très actif sur ce mercato, c'est parti. Et en effet les amis, le PSG qui fait sûrement et sans doute le meilleur mercato de Ligue 1 actuellement et peut-être même le meilleur d'Europe parce que toutes ces recrues là qui sont faites et celles qui peuvent arriver encore parce qu'il y a encore des rumeurs, bah, c'est assez fou. Et on commence directement par le poste de gardien de but. Au goal, d'ailleurs la composition c'est un 3-4-3. Donc au goal j'ai choisi Keylor Navas. Voilà, Keylor Navas, même s'il y a Donnarumma, que évidemment du coup je mets sur le banc, et je pense qu'ils vont euh, tourner entre deux, mais ça serait un manque de respect selon moi de mettre Navas, de mettre plus de matchs de Donnarumma que Navas. Du coup voilà, je mets Navas. Maintenant pour la défense centrale, donc il y a 3 défenseurs centraux. J'ai mis d'abord Sergio Ramos qui est arrivé libre du Real Madrid. Voilà, un patron est obligé de le mettre quand tu recrutes le meilleur défenseur central de l'histoire, ou un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire en tout cas. J'ai mis également Marquinhos, voilà, le capitaine du Paris Saint-Germain, et je pense pas que ça changera, même si Ramos est arrivé. Marquinhos, il est au club depuis 2013, donc il n'y a pas de raison que il soit pas capitaine tout simplement. Et un dernier défenseur central, j'ai mis Presnel Kimpembe. Voilà, Kimpembe, même si parfois il fait quelques erreurs, tout ça, c'est quand même un défenseur très très bon qui gagne en maturité année en année. Et voilà, je pense sur un défenseur central gauche de la défense, il peut être vraiment vraiment bon. Et en remplaçant deux, j'ai mis des joueurs qui sont pas incroyables. Bon, enfin, voilà, par exemple, il y a Kehrer, hein, ça va faire plaisir aux supporters parisiens. Mais voilà, Kehrer en remplaçant, je pense que parfois il peut dépanner. Et après, pour moi, ce poste de prédilection, c'est plus défenseur central que latéral droit ou quoi. Et souvent, il joue plus latéral droit. Après, voilà, ça n'excuse en rien ses performances vraiment médiocres. Mais le voir en défense centrale, je préfère qu'en latéral. Ensuite, j'ai mis également Diallo, Abou Diallo. Sur les quelques apparitions que j'ai vues de lui, moi j'étais assez satisfait. Voilà, même si parfois il fait de mauvais matchs, tout ça, moi je l'ai trouvé assez bon. Et enfin, j'ai mis Pembele, voilà, qui peut jouer évidemment latéral, hein, mais qui est aussi surtout défenseur central. Et moi je l'aime beaucoup en tant que défenseur central, mais aussi en tant que latéral. Mais en défense centrale, voilà, je l'aime beaucoup et je pense vraiment que pour progresser, il peut être sur le banc. Après ces 3 joueurs monstrueux, pardon. Maintenant on passe directement au piston droit déjà. J'ai mis évidemment Achraf Hakimi, voilà, très très bon, un des meilleurs latéraux droits ou piston droit du monde. Il a prouvé avec l'Inter et tout ça avec Dortmund, mais surtout avec l'Inter. Il a gagné en qualité défensive, ce qui lui manquait je pense. Et du coup, voilà, ça fait partie d'un meilleur monde et en piston droit, ça serait parfait. Par contre, il manque un remplaçant au niveau du piston droit, au niveau du PSG. Du coup, j'ai effectué ma première recrue, Youssef Attal, voilà, de l'OGC Nice, qui est un peu en perte ces derniers mois, ces dernières années avec Nice, parce que il se blesse beaucoup. Et après, je pense sur le banc au PSG, ça pourrait lui faire du bien. En piston gauche maintenant, j'ai mis évidemment Juan Bernat qui certes a connu une saison compliquée la saison dernière parce que il a été blessé pendant tout le long de la saison. Mais voilà, je pense que s'il revient, ça peut être vraiment pas mal. Et en remplaçant de lui, j'ai fait une nouvelle recrue aussi. J'ai mis Caio Henrique de l'AS Monaco qui fait une très très bonne saison, qui a fait une très très bonne saison avec les Monégasques. Et je pense voilà, un piston gauche comme ça peut être vraiment pas mal en tant que remplaçant. Et même pourquoi pas concurrencer Bernat, hein, au poste de titulaire parce que voilà, comme Bernat a beaucoup perdu je pense en niveau, même si peut-être qu'il va le retrouver, hein, Caio Henrique pourrait essayer pourquoi pas de faire quelque chose. Maintenant, mais au niveau des deux milieux centraux, j'ai mis Verratti, Wijnaldum. Alors même s'il y a des rumeurs comme quoi Jordan Henderson pourrait venir, ou même Camavinga ou Pogba par exemple, euh, j'ai décidé de garder ces deux milieux centraux parce que voilà, Verratti est difficilement bougeable. Même si voilà, il a un niveau de vie, un niveau d'hygiène de vie, tout ça, assez macabre pour un footballeur. Mais voilà, quand il est à son meilleur niveau, il est très très bon. Malheureusement, parce il est pas très souvent à son meilleur niveau. Et en deuxième milieu central, Wijnaldum, je pense que c'est la recrue du PSG qu'on parle le moins des 4 là, de Ramos, de Hakimi, de Donnarumma et de Wijnaldum. Du coup,
Je trouve que c'est la recrue qu'on parle le moins, alors que clairement, pour moi, le problème majeur du PSG, c'était au milieu central. Et là, une recrue parfaite au milieu central, Wijnaldum, qui va faire beaucoup de bien à cette équipe du PSG. Ça, j'en suis convaincu, parce qu'ils prennent enfin un milieu central, comment dire, confirmé. Parce que prendre des Ganagay qui, certes, a été bon avec le PSG, mais c'est pas un milieu, voilà, confirmé. Pereira, c'est pareil, il est très très bon, mais il joue dans un championnat portugais. Et là, enfin, un mec, voilà, il a gagné la Ligue des Champions, titulaire avec Liverpool, tout ça. Et ça va faire du bien au PSG dans l'entrejeu. Et en remplaçant deux, alors il y a beaucoup de joueurs. Déjà, il y a Paredes, pour moi, remplaçant numéro 1 Paredes. Et ensuite, il y a beaucoup de joueurs comme Danilo Pereira, Rafinha, Gay, Herrera, un joueur que j'aime un peu moins, Ander Herrera, pardon. Mais voilà, faudra voir en tout cas qui mettre en remplaçant et qui vendent surtout, parce que pour moi, par exemple, Herrera, ça doit partir. Il y a des joueurs qui doivent partir. Euh, Maintenant, pour l'attaque, en ailier gauche, j'ai mis Neymar, évidemment. Et en remplaçant de lui, j'ai mis Julian Draxler, qui, voilà, comme il a prolongé tout ça, pourquoi pas ne pas le mettre, même si je le préfère en 10, tout ça. Être en ailier gauche, en remplaçant, il peut faire quelques trucs. En ailier droit, j'ai mis André Di Maria, évidemment. Et en remplaçant de lui, j'ai mis Sarabia. Sarabia qui est sur le départ, hein. Mais je pense pas qu'il va partir, honnêtement. Même si c'est possible, évidemment, qu'il parte. Et en buteur, là, c'est la grosse surprise. Parce que j'ai pas mis Mbappé, parce que, en fait, je suis parti du compte, comment dire, que Mbappé part lors de ce mercato. Alors que, selon moi, en vrai de vrai, pour moi, il y a plus de chances qu'il parte pas qu'il parte. Mais les gars, je vous dis honnêtement, je ne veux pas donner d'avis concret parce que je sais pas du tout s'il va partir ou pas. Mais je prends en compte le fait qu'il parte pour, comment dire, préparer l'après PSG, parce que dans tous les cas, il va bien partir un moment au Real Madrid, Mbappé, ça on le sait tous. Et pour le remplacer, du coup, en tant que buteur, j'ai mis Richarlison. Voilà, Richarlison, un joueur que j'aime beaucoup et qui a fait ses preuves à Everton à plusieurs moments. Et clairement, je le trouve très très bon et je suis sûr qu'il pourrait s'imposer dans cette équipe parisienne en tant que vrai buteur, parce qu'Mbappé, c'est bien un buteur, mais le problème c'est que dans un 4-3, dans un 3-4-3, Mbappé, à part en ailier droit, en ailier gauche, et en ailier droit, il y a Di Maria, même si Mbappé est meilleur que Di Maria, bah, du coup, Di Maria, tu le mets où? Et Neymar en ailier gauche, bon, ça, tu peux pas le bouger. Du coup, voilà, c'est compliqué parce que pour moi, Mbappé, son poste, c'est pas du tout buteur. Et à chaque fois qu'il joue buteur, ben, il a prouvé, il est vraiment pas bon. Il peut jouer buteur à double buteur dans un 4-2-2 par exemple, dans un 4, dans un 4-2-4, je veux dire, dans un 4-2-4, quand en 2019-2020 là, où il y avait Icardi, il jouait très bien, hein, mais parce qu'il y avait deux buteurs, parce qu'il y avait Icardi, il jouait en avant-centre, mais bon, c'était pas vraiment un avant-centre, et du coup, là, il était vraiment bon, et à part là, en buteur, je vois pas où il peut être, honnêtement. Et en remplaçant lui, du coup, de Richarlison, j'ai mis Moise Kean, voilà, parce que je pense qu'Icardi doit être vendu après la saison catastrophique qu'il a fait au PSG et son hygiène de vie pas ouf. Moise Kean, s'il est recruté par le PSG, ce serait très très bien. Du coup, voilà, on parle également de Joaquin Correa pour être recruté. Mais voilà, moi je préfère garder un Moise Kean qui est très très bon déjà. Bref, voilà les amis, c'est de la fin de cette vidéo. Dites-moi votre 11 dans les commentaires. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.